Daniel Martial-Henry, on ne vous présente plus, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de la matinale. C'est un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Oui, mais quand c'est nécessaire, je viens et cette fois c'était à ma demande et je vous remercie particulièrement d'avoir accepté que je vienne m'exprimer sur votre plateau. Ben, c'est normal, tout le monde s'exprime chez Kwesi et vous vouliez parler, je crois, alors on a plein de sujets à voir, mais oui. la clé d'entrée pour vous, c'était la loi Mayotte. Voilà, c'est sur la loi Mayotte parce que, effectivement, c'est depuis 2016 que nous, au MODEM, nous combattons pas vraiment cette loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui, mais que nous sommes contre cette fameuse toilettage institutionnel. Parce que c'est cette fameuse toilettage institutionnel qui a conduit à la rédaction de cette loi. Et ici, sans aller plus loin, j'ai ici l'agenda du conseil départemental qui vient de sortir. Il est très beau. Il est très beau. Moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir encore. Eh bien, ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir bientôt. Et là, ici, il y a une partie, page 52, qui est écrit « Une contribution départementale au projet de loi Mayotte ». Oui. Et c'est écrit, c'est un document de 25 pages accompagné de 5 annexes. Parmi ces annexes qui sont accompagnées à la demande du conseil départemental, première restitution du travail de toilettage institutionnel de juillet 2017. Donc, en 2016, le conseil départemental a pris une délibération demandant le changement de statut de Mayotte en collectivité territoriale de Mayotte. À cette époque, le président Emmanuel Macron n'était pas encore élu. Il n'est élu que l'année suivante. L'année suivante. Oui. Et en 2017, 3 mois après son installation comme président, il a été saisi expressément par le Conseil général à travers cette loi, cette proposition de changement du statut de Mayotte en collectivité territoriale de Mayotte, à l'instar de la Guyane et de la Martinique. Dès cette période, nous étions déjà... Hein, encore, je le rappelle, hein, Daniel Martial-Henry, c'est important, c'est aller dans le droit commun, pas de statut d'exception du droit commun. Justement, la proposition du toilettage institutionnel, elle est allée en sens inverse au droit commun. Parce que c'était une proposition cadre de type autonomiste. C'est vraiment faire marche arrière et ancrer Mayotte dans l'autonomie. Parce que le terme, nous, aujourd'hui, dans la proposition de loi qui est proposée, nous sommes contre, justement, parce qu'il y a ce poison du toilettage institutionnel qui a été intégré dans cette loi sur la partie organique, sur la partie qui vise à changer le statut de Mayotte. Parce que sur les autres parties, nous sommes d'accord. Et il y a des avancées certaines et réelles dans ce texte. Mais sur la partie organique, la révision des institutions du conseil départemental, c'est là où nous nous inscrivons contre cette pourquoi loi. Vous parlez d'autonomie, mais la Martinique, la Guyane, c'est pas en voie d'autonomisation. Justement, je comprends pas bien. C'est là où je vais en venir, c'est que ces 10 dernières années, oui, nous avons constaté beaucoup de changements institutionnels dans différentes collectivités. Et on va même jusqu'à parler qu'on tend vers des institutions à la carte, que chaque territoire va avoir... Sébastien Lecornu l'a expliqué à plusieurs reprises, c'est ça. C'est pour ça, par exemple, vous avez en 2015 la métropole de Lyon qui a été créée. Vous avez la ville de Paris chez vous. Et là, je vois, vous avez les yeux pétillants. C'est ici. D'accord, d'accord. Daniel, vous savez. D'accord. Et je vous l'accorde, vous êtes une Mahoraise d'adoption que nous apprécions beaucoup. Et puis, il y a eu aussi la collectivité européenne d'Alsace de 2021. Oui. Et toutes ces collectivités, par exemple, pour la métropole de Lyon, on parle du Conseil de la métropole de Lyon.
Pour la collectivité européenne d'Alsace, on parle du Conseil de la collectivité européenne d'Alsace. Pour la ville de Paris, on parle de Conseil de Paris. Qui est un département. Et dans toutes les régions et départements ou communes de la République, c'est ce terme conseil qui caractérise les assemblées. Oui, c'est vrai. Sauf en Corse, en Guyane et à la Martinique. Pourquoi? Parce que ce sont des territoires qui sont emprunts aux autonomies et encore pire aux indépendances. La Martinique, les Tchimi, aujourd'hui, si vous allez sur Internet, vous voyez en Guyane qu'il y a une frange de la population qui demande à ce que la Guyane soit inscrite comme territoire à décoloniser. Et c'est pour ça que le terme « assemblée » auquel nous nous opposons, ce terme « assemblée », caractérise une autonomie. Parce que le mot « assemblée » véhicule une certaine souveraineté, d'accord, qui justement caractérise soit les autonomies ou les indépendances. Oui. Et donc nous demandons à ce que ce terme-là ne soit pas appliqué dans le cas de Mayotte, parce qu'ici, à part une seule personne, on ne connaît pas d'autres indépendantistes. Donc en fait, ce que vous voulez, c'est qu'on laisse le terme de conseil. Ça soit conseil du département région de Mayotte, mais ça pas assemblée. Ça me semble pas être impossible tout ça. Oui, mais la personne qui avait proposé ce toilettage institutionnel, on sait de quelle obédience politique il vient. C'est un ancien activiste indépendantiste. C'est pour ça que j'ai dit que ce terme-là, c'est un poison pour Mayotte. Parce qu'un mot, ça véhicule une pensée et ça change tout. Que ce mot-là soit enlevé. La deuxième chose, c'est qui nous oppose par rapport au texte, c'est le mode de scrutin. On nous emploie, et ce mode de scrutin était aussi proposé par le toilettage institutionnel. Et ce mode de scrutin est calqué sur justement la Martinique et la Guyane. Nous, ce que nous demandons, c'est ni plus ni moins que inscrire un régime électoral de type régional. Donc une liste. Mais pas qu'il y ait des dérogations. C'est-à-dire c'est cet aspect dérogationniste, oui, qui pose problème. Qui pose problème, parce que ce n'est pas ça l'esprit des Mahorais. Et juste on enlève ce mot assemblée, à la place on met conseil, et on enlève ce mode de scrutin de type, je dirais, martiniquaise. C'est de liste par section. Quelle que soit la forme d'élection, ce n'est pas ça ce qui pose problème. Mais il faut tendre vers le droit commun. Jusqu'à là, la matière électorale était régie dans une forme, dans une identité législative. Oui. Donc, appliquer ce terme-là, c'est revenir à une spécialité en matière du code électoral. Donc, vous voudriez que l'élection, elle se passe comment? Ça serait quoi? Que ce soit des élections de type régional. Donc, une liste. Une liste. Ce n'est pas tant la question de liste ou pas liste. C'est vraiment fondamentalement le fait de tendre vers le droit commun. C'est ça ce que demandent les Mahorais. Et nous sommes ici pour respecter la vision et les aspirations des Mahorais. Nous avons fait 60 ans de combat pour le département de Mayotte. Et au passage, si vous me permettez, Anne, je suis ému et très content de voir afficher la photo de François Bayrou. Qu'on a eu la chance de rencontrer, effectivement. L'UDF et maintenant le MODEM a toujours accompagné Mayotte, le MPM et le MDM dans son élan vers la départementalisation, dans son combat. Et justement, nous allons saisir notre parti pour leur demander justement de veiller à ce qu'on ne déverrouille pas, d'accord, le statut de Mayotte et qu'on ne nous amène pas dans une direction qui n'est pas celle que nous souhaitons. C'est
tout simplement ça. Alors moi, j'ai une question un peu politicienne peut-être à vous poser. Le MoDem est un parti proche de la majorité présidentielle. Cette prise de parole, elle n'est pas un peu dissonante par rapport au partenariat politique entre le MoDem et la République en marche? Justement, là où il y a le problème, c'est la désinformation médiatique. Parce que il y a des journalistes ici qui veulent affilier la paternité de ce texte au gouvernement Macron. J'ai bien dit ces termes de assemblée, ce mode de scrutin. Ça a été voté en 2016 au conseil départemental avant même que Emmanuel Macron soit élu. Ces termes s'apparentent à l'ancienne majorité sous l'impulsion de son président. Je sais très bien que Mansour Kamardine n'était pas favorable à ce changement institutionnel. Mais il est aliéné. Il ne peut pas désavouer publiquement l'ancien président qui est de même parti politique que lui. Mais la population n'est pas dupe. La population comprend très bien que ce texte émane du LR. Et j'ai dit, dans cet agenda, c'est bien écrit qu'ils ont envoyé comme pièce annexe ce toilettage institutionnel au gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a un texte qui stipule très bien qu'on veut changer le statut de Mayotte. Et comme c'est un gouvernement qui est à l'écoute, il ne devrait que répondre. Maintenant que le Conseil général s'est exprimé contre ce projet de loi, et je salue, vraiment, je salue l'initiative des élus. C'est une nouvelle génération dont on avait pensé qu'il serait peut-être autonomiste, mais qui a démontré qu'il est plus français que quiconque. Et qui tient surtout. Et qui tient. Et là, tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Avec ce mot. Nous, au MoDem, on enlève juste ces deux mots et le texte devient potable à 100%. Et il y a eu des avancées, mais je dis que c'est ce poison de toilettage institutionnel qui a influencé. Voilà. Alors, dans les sujets politiques, parce que, évidemment, vous êtes président du MoDem, on est dans une période de campagne électorale, donc c'est important de savoir votre famille politique, comment elle va se positionner. Pour les présidentielles, vous allez faire campagne pour le président Macron? À Mayotte, hein, j'entends. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et je vous dis franchement, pour deux raisons. Hein. Pas seulement parce que je suis MoDem, mais parce que non seulement je suis MoDem, nous avons des alliances avec la République en marche, mais parce que Emmanuel Macron, c'est une chance pour la France. Et pour Mayotte, il y a eu d'énormes avancées sur le territoire depuis qu'il est élu. Seulement, bientôt, quand il sera officiellement candidat, on va faire le bilan. Là, c'est trop tôt. Mais on est face à une population qui n'a envie d'attendre que ce qu'elle veut entendre. Oui. Mais il y a des avancées énormes. Lesquelles, et nous considérons... Donnez-nous quelques exemples pour nous aider déjà à réfléchir. J'en prends deux. Oui. Le projet de l'aéroport, la piste longue, a été oublié, a été mis aux archives. C'est Emmanuel Macron qui l'a ressuscité, qui l'a ressorti. Et cet aéroport va se faire. Oui. La lutte contre l'habitation insalubre avec la loi Elan. Et voilà, c'est déjà deux exemples. Vous en voulez deux, je vous en donne deux. Alors, dans la suite des présidentielles, vont arriver très vite après, Daniel Martial Henry, les législatives. Serez-vous candidat aux élections législatives? Je songe à être candidat. Mais comme je suis apparenté à un parti politique, ça doit se discuter au niveau local avec les amis et au niveau national avoir l'investiture. Mais je n'exclus pas ma candidature aux prochaines législatives. Donc ce serait sur la circonscription 2, puisque c'est là où vous habitez, c'est ça? Normalement, j'ai le choix entre le sud et même la ville, puisque je suis de Pamandzi, mais mon cœur aujourd'hui est plus centré du côté du sud de Mayotte. Voilà.
Donc, si vous êtes candidat, vous aurez possiblement à affronter Mansour Kamardine. Eh bien, ça sera vraiment avec un très grand plaisir, parce que je pense sincèrement que Mansour a fait son temps. Moi, aujourd'hui, je vois bien qu'il laisse la place vraiment à la jeunesse, parce que quand on regarde les parlementaires mahorais, je pense qu'il est le plus absent à l'Assemblée nationale. Bah là, il a encore organisé une réunion là, cette semaine avec des députés sur la loi Mayotte. Deuxièmement, c'est pas que je lui reproche quelque chose, mais depuis 40 ans d'exercice de pouvoir, on ne voit pas son bilan. Il n'y a aucune action ou aucune réalisation qui peut vraiment, dont on peut vraiment lui affilier, où on ne connaît pas du tout son idéologie. Qu'est-ce qu'il pense du développement économique? Qu'est-ce qu'il pense du chômage? Parce que la politique n'est pas seulement être, je dirais, un instrument vocalé, aller juste à l'Assemblée pour crier haut et fort, même si on n'est pas écouté, et venir ici dire que qu'on a fait des choses. Voilà, qu'on a fait des choses. Mais pendant 40 ans d'exercice de pouvoir, aujourd'hui, il y a toujours une opacité dans sa vision de la politique. Ça promet une belle campagne, si vous êtes candidat. Ben, écoute, c'est un challenge. Et nous, au MODEM, nous allons partir avec nos faiblesses, mais aussi avec nos atouts, parce que j'estime sincèrement que sans nous envoyer des fleurs, mais nous sommes vraiment le renouveau pour le territoire, parce que nous sommes le mouvement qui fait l'effort de proposer des solutions, de proposer des réels projets de développement pour le territoire. C'est déjà la fin de ce temps de parole. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on avait prévu d'aborder et qu'on n'a pas eu le temps de voir. Je pense que ce qu'on a déjà dit est très satisfaisant. Et parce que l'objectif, je pense que le message est passé par rapport à cette affaire de loi Mayotte. Je pense que la population a entendu, a très bien compris. Oui. Et maintenant, reste... bon, on aura d'autres occasions pour parler plus amplement de la candidature d'Emmanuel Macron, parce que je voudrais quand même dire aux Mahorais que c'est vraiment une chance. Il faut que nous arrêtions à chaque fois à aller à l'encontre des exécutifs en place. On nous regarde et je suis convaincu que Emmanuel Macron est vraiment un président qui aime ce pays. Ben, ce sera le mot de la fin, Daniel Martial Henry. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu donner votre témoignage sur la loi Mayotte. Merci, Anne. À bientôt. À bientôt, Inch'Allah. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.